questions? Bonjour tout le monde. Bonjour. Tout le monde. En fait, frère Chora, j'aimerais que tu puisses nous éclairer par rapport à la traduction dans Jean 1. Et Dieu était la parole. Si tu peux nous expliquer, parce que j'ai un peu regardé, tout le monde traduit la parole était Dieu. Et vu que dans la BJC, c'est traduit Dieu était la parole. Après, bon, moi je connais pas le grec, mais il y en a qui disent parce que c'est théos, théon. Bon, on va pas rentrer dans le grec, mais si tu peux nous expliquer pourquoi le choix de cette traduction. Ok, mais en fait, très bonne question. Et pour tous ceux qui sont là et qui nous suivent aussi, hein, et ceux qui nous suivent depuis chez eux, sachez que il y aura toujours la révision, toujours des révisions de la Bible, parce que la parole est profonde. Et il y aura toujours des révisions, parce que on apprend, on découvre des choses. Même ceux qui pensent que même si on met 20 ans, on pourra tout finir, c'est faux. Et la parole est infinie. Et dans Jean chapitre 1er, effectivement, il est dit au commencement était la parole. Et la parole était tournée vers Dieu. En fait, il y a le mot pros, le grec pros, qui a été traduit par avec dans la plupart des versions. Parce que comme vous le savez, on a suivi à la base à la Martin, tout ça, la Bible de la Martin. Et on s'est rendu compte que vraiment, pros signifie avant tout à l'avantage de. Hein, et signifie aussi, parle de la direction, en fait. Et donc la parole était tournée vers Dieu. Et tout de suite après, dans le grec, hein, si on lit le texte grec, il est écrit « Et Dieu était la parole ». Et dans plusieurs versions, on a mis « Et la parole était avec Dieu ». Et la parole était Dieu. Voilà. Alors, parce que là, le grec, c'est écrit littéralement, Dieu était la parole. Au commencement était la parole était tournée vers Dieu, et Dieu était la parole. Alors, ils ont inversé, ils ont mis, et la parole était Dieu. Alors, les témoins de Jéhovah en ont profité justement pour mettre l'article indéfini, un. Et la parole était un Dieu. Alors que si on traduit ce passage correctement, donc on ne peut pas mettre d'article. Donc, Dieu était la parole. Voilà. Donc, c'est ce qui a été fait. Gloire à Dieu. Hein. Et là, c'est grave parce qu'on se dit depuis des années, on a traduit la parole était Dieu et les témoins de Jéhovah ont dit la parole était un Dieu. Donc, en fait, on a perdu ce côté que Jésus est Dieu. C'est ça. Parce que du coup, ça fait comme s'il y avait deux dieux, deux personnes. C'est ça. Parce qu'on a traduit pros par avec. Donc avec, c'est vraiment, c'est une proposition c'est une des propositions, mais la première définition, c'est à l'avantage de, vers, c'est la direction, et c'est vraiment, c'est Dieu avec lui-même, tourné vers lui-même. Donc, et parce que au commencement, il était seul, il a toujours été seul, et ensuite il a créé. Voilà. C'est terrible, terrible. C'est pour ça qu'on n'hésite pas à chaque fois qu'on découvre, on fait ce travail et on rectifie, on corrige, on rectifie, oui. Et c'est beau. C'est beau. Une autre question? Oui, là-bas. Bonjour à tous. Bonjour. En fait, dans Acte 7, je crois, quand l'ange apparaît à Corneille et il lui dit qu'on doit aller chercher Pierre et tout ça pour qu'il vienne lui enseigner des choses qui vont lui donner la vie. Quand il enseigne Corneille et sa famille, après on dit pendant que Pierre enseignait, l'esprit est tombé sur eux et il s'est mis à parler de diverses langues et tout. Et du coup, je me dis, c'est après qu'on les a baptisés. Et vu que, je sais que, je suis pas sûre. Hein. C'est quand on reçoit le baptême, qu'on reçoit le Saint-Esprit.
Du coup, je sais pas, l'esprit qui est descendu sur eux, là, c'était spécifique ou puisque c'était des païens, et l'esprit est tombé sur eux, ils ont parlé en langue et on les a baptisés après. Ok, je comprends ta question. En fait, si on vous dit qu'on reçoit le Saint-Esprit quand on reçoit le baptême, c'est faux. On reçoit le Saint-Esprit quand on est converti, à la conversion. Et comme c'est la conversion aussi qu'on reçoit le baptême. Donc c'est tout de suite après. Mais on reçoit l'Esprit avant. Parce que la foi précède le baptême. Voilà. Donc, et ensuite, Pierre, ils ont reçu l'Esprit. Et Pierre a dit effectivement, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit, aussi bien que nous? Et voilà, ils ont été baptisés.